Votre façon de penser et de ressentir les choses crée votre façon d'être. Donc cette personne, quand elle ressent l'émotion de son avenir, quand elle prête attention à son intention, elle est dans cet avenir, dans le moment présent. Savez-vous que les chiropracticiens suppriment les interférences, mais on ne peut pas guérir avec seulement cela? C'est vrai, exactement. Mais cela permet que ce niveau de fréquence augmente. Vous avez dit quelque chose de vraiment brillant. Tout ce que vous dites est brillant en fait. J'aime tout ce que vous dites. Vous avez parlé de ce sujet, vous savez, de l'examen de votre avenir, non? Mais c'est aussi être présent. Et donc, ce que j'ai entendu est que quand nous voulons vivre pour notre avenir, nous le faisons ailleurs, car nous sommes en dehors de notre esprit inné, non? Alors que nous sommes présents, car vous parlez de ce que je reçois, du moins de votre conversation, est d'être présent. Vous savez, il s'agit d'être ici de l'intérieur. En effet, en effet. Voilà, c'est génial. Et en fait, c'est comme ça. Je décris donc la réalité comme la réalité actuelle et la réalité actuelle future. Ainsi, lorsque vous combinez une intention claire, un cerveau cohérent avec une émotion élevée, un cœur cohérent, plus l'émotion que vous ressentez pour votre avenir est forte, plus vous êtes modifié en vous. Plus vous allez prêter attention à l'image dans votre esprit, et vous allez commencer à appliquer ce circuit. Vous allez commencer à vous souvenir de votre avenir. Pourquoi ? Parce que plus vous ressentez l'émotion, à partir de certains événements de votre passé, plus vous vous sentez altéré en vous, plus vous vous concentrez sur la cause, et le cerveau gèle l'image et fait une photo instantanée. Cela s'appelle la mémoire à long terme. Alors, quand une personne commence à combiner cette intention claire avec une émotion élevée, et qu'elle est vraiment dans le moment présent, sans être distraite par son environnement, elle n'est pas distraite non plus par les émotions du passé ou les habitudes du futur. Les personnes n'essaient pas de prédire l'avenir du passé ou du moment présent. Si les pensées sont le vocabulaire du cerveau et que les sentiments sont celui de votre corps. Vos pensées et vos sentiments vont créer votre façon d'être. Et une personne ressentira l'émotion de son avenir. Les personnes prêtent attention à leur intention. Elles sont dans cet avenir, dans le moment présent. Et à l'heure actuelle, c'est là que les choses commencent à se produire. Alors, ça marche vraiment bien dans la méditation. Mais le jeu change lorsque vous ouvrez les yeux et que vous revenez à vos sens. Et si vous me dites « Hé, je me débrouillais vraiment bien à 12 heures, j'avais ce texte de mon frère ou de mon cousin ou autre chose, et je suis contrarié. » Alors je vous dirais « Oh, mon Dieu, vous êtes de retour au programme inconscient d'être une victime dans votre environnement. » Alors quand vous pouvez ouvrir les yeux et vous familiariser avec ces états d'esprit et de corps, tant que vous ressentez l'émotion de votre avenir, ou mieux encore, tant qu'il y a un match vibrant entre l'énergie de qui vous êtes et votre avenir, vous allez voir des commentaires dans votre environnement. Donc, les personnes qui vivent l'avenir au moment présent, quand elles le font correctement, puis quand elles se lèvent, si elles l'ont fait assez de fois, personne, aucune circonstance, rien, aucune condition de leur environnement ne sera sur le chemin, car ils ne créent pas de matière, peu importe qu'il soit créé à partir du terrain. Et Einstein a dit que le champ est l'agence dirigeante de la particule. Et peu importe que cela émette un champ, c'est l'illusion. C'est le champ qui crée de la matière. Changez le champ, vous changez de matière. Et en arrivant à ce point où vous pouvez vous dissocier de votre corps, des gens de votre vie, de vous-même, des choses que vous possédez, l'endroit où vous devez être, l'endroit où dormir, l'endroit où vous travaillez, votre clinique, où il se trouve, dans le temps lui-même fait que votre conscience commence à fusionner avec la conscience de l'intelligence unifiée ou universelle. Et maintenant, tout d'un coup, les choses commencent à se produire pour vous. Et cela devient un peu excitant parce que vous commencez à réaliser que vous avez peut-être mal joué depuis le début. Alors oui, absolument, c'est l'avenir dans le présent. Ouais, j'adore ça, j'aime cela. Joe, vous avez des informations incroyables. Je veux dire, mon esprit vole autour de moi. J'ai ressenti ça tout le temps. Parce que j'ai été si présent avec toi. J'ai même eu ces blessures. Tellement cool. Je vais décoller dans une seconde. Non, sérieusement, j'aime ce que tu dis. Et je sais, continuez encore et encore. Et c'est juste magnifique. Une question que j'ai parce que je sais que les auditeurs pensent probablement la même chose. Ou les téléspectateurs en fait. Que pouvaient-ils faire ? Comme, vous savez, où est la prochaine étape et celle du chiropraticien en particulier, parce que vous avez mentionné comment. Comment parlons-nous d'une intelligence innée ? Mais nous ne nous y plongeons pas nécessairement et comment vous savez c'est quelque chose ? Regardez, je pense que cela signifie que la connaissance est le précurseur de l'expérience. Je veux dire que plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez appliquer ce que vous avez appris. Les chiropracticiens ont toujours été en avance sur la courbe quand il s'agit de comprendre le rôle vital de vraiment comment le corps fonctionne.
les informations, la biologie, peu importe comment vous voulez appeler cela. Ils disent que ce ne sont pas des particules chargées qui font le travail. Il y a un champ autour de la cellule qui est très ordonné et cohérent. Donc, si vous le pouvez, en tant que culture de professionnel, apprenez à dire la vérité, sur la base des connaissances et des sciences et de l'information, et éduquez nos patients à un point tel qu'ils n'auront pas si peur d'un agent étranger pour ne pas dire qu'ils peuvent pratiquer toutes les bonnes choses. Mais disons la vérité, je veux dire, votre corps combat les virus et les bactéries en ce moment. Et votre glande thymus est assise juste devant votre cœur, et elle veut faire de la thymosine, qui va réguler ces cellules et cellules T pour fabriquer des anticorps pour vous protéger contre les virus et les bactéries. Vous serez moins victime de votre environnement. Alors, obtenez les informations, apprenez les bonnes informations, éduquez vos patients afin qu'ils aient un endroit où aller. Pratiquez ce que vous prêchez à un point tel que vous comprenez que ce n'est pas si simple. Il faut de la pratique pour aller au-delà de vous-même. Une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez fourni le type de soins approprié, sortez de la convention. Documentez et montrez ce que les gens guérissent du travail que nous faisons. Je veux dire, des miracles se produisent dans les bureaux de chiropratique. Chaque jour, je ne sais pas pourquoi quelqu'un n'a pas créé un type de consortium avec une personne et raconté son histoire avec un témoignage. Et puis avoir cette personne dans une base de données de milliers de personnes qui répondent aux corrections de leur système nerveux, en ligne, en tant que communauté, et oublier toutes les choses que je veux dire. La partie la plus difficile de la chiropratique pour moi est que c'est si simple. Tout le reste est juste étranger. Beaucoup de travail supplémentaire. Alors impliquez-vous dans le jeu et impliquez-vous dans le raffinage de qui vous êtes. Impliquez-vous pour faire passer votre message très clair et très concis. Éduquez les gens. Je veux dire, si une personne se présente dans votre bureau 6 mois plus tard, avec le même problème exact qu'elle avait il y a 6 mois, et elle vous a demandé pourquoi lui dire la vérité. La vérité est que vous pensez de la même manière, vous agissez de la même manière que vous ressentez de la même manière. Vous êtes de retour à votre ancienne personnalité et à votre réalité personnelle. Votre environnement vous contrôle. Et maintenant, vous êtes de retour au même schéma. Structurellement, il doit y avoir une certaine participation de votre part. Alors, faites-leur facilement vouloir l'essayer et le rendre amusant. Apprenez-leur à le faire et à prendre soin de leurs composantes émotionnelles. Ma théorie dans un bureau chiropratique est de marcher dans un sens et de sortir en ressentant un autre moyen. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous serez le chiropraticien le plus occupé au monde. Pourquoi ? Parce que les gens voudront se sentir comme ça quand ils ne sont pas bien. Et en fournissant les soins appropriés, maîtrisez votre technique, votre langage, faites tout ce que vous devez faire. Gardez votre personnel motivé. Assurez-vous de commencer votre journée avec votre personnel motivé sur l'idée que tout le monde se rétablit. Tout le monde évolue à votre fréquence ou à votre énergie. Et si vous le perdez, ne revenez pas dans la pièce avant d'être de nouveau dans la cohérence pour vous réguler. Pour moi, c'est être présent avec vos patients. Oui, et c'est aussi à peu près comment vous en avez parlé. Si vous avez votre personnel et tout le monde autour dans cet état d'esprit, le bureau vibre à ce niveau, le niveau de guérison, et en effet, le niveau cohérent. Les personnes sont aspirées, ils sortent et ne savent même pas pourquoi elles viennent. Et Joe, je sais que vous vous entraînez depuis plus de 30 ans, non ? Vous savez, peu importe, c'est plus que ça. Mais vous allez presque arriver à 40 ans dans 3 ans, et peu importe. Mais il y a des personnes ici qui comprennent, vous savez. Et ils ont raison. Oui. Et vous savez, ce que je vous ai entendu dire est de sortir de votre tête. Car quand vous le faites, vous entrez dans votre esprit inné. Bien sûr. Et cela signifie que vous devez être vraiment, vraiment compétent dans ce que vous faites. Oui. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous faire prendre à faire la même chose. Vous ne pouvez pas vous faire prendre dans la routine. Vous devez vous faire vouloir être défié. Vous devez sortir des sentiers battus. Vous devez modifier vos jugements. Si la personne ne répond pas, vous ne devez pas simplement dire que c'est la faute du patient, qu'il ne s'améliore pas. Vous devez également être aussi raffiné dans votre métier et leur dire la vérité. Je veux dire, dites-leur la vérité et regardez comment ils réagissent. Parce qu'il y a tellement de peur en ce moment dans le monde. C'est exactement ce qui affaiblit le système immunitaire des gens. Et ils ne sont pas là. Ils sont évoqués à des informations égales à leur état émotionnel. Nous acceptons seulement de croire à la remise des informations égales à notre état émotionnel. Changer l'état émotionnel d'une personne change son énergie. Et au fait, personne ne change jusqu'à ce qu'ils modifient leur énergie. Et je vous garantis, ils ne vont pas croire les mêmes informations.
parce qu'ils ne regardent pas leur avenir à travers l'objectif du passé. L'émotion est l'objectif du passé maintenant, oui, c'est un risque pour beaucoup de gens. Mais si vous leur apprenez les outils pour le faire, ils ne pourront pas vous dire qu'ils sont trop vieux pour le faire, ou trop jeunes, ou trop malades. Ils ne pourront pas avoir eu un passé brutal, ou ne pas être en forme. Ils ne pourront plus dire ça. Vous ne pouvez même pas me dire que vous n'avez jamais médité auparavant. Que parfois ces gens font de leur mieux parce qu'ils ne le font pas. Ils ne l'auront pas juste si vous allez prêcher l'intelligence innée. Ceci, l'intelligence autonome qui fait de son mieux pour s'exprimer à travers nous. Prenez un peu de temps chaque jour, juste un peu de temps et taisez-vous. Dépassez votre environnement, au-delà de votre corps. Dépassez le temps. Abandonnez-vous, connectez-vous et voyez ce qui sort de vous. Le reste de la journée, je vous le garantis, vous vous impressionnerez. Et puis, ils le verront, ils le ressentiront, ils auront raison. Exactement. Exactement. Et puis, pour notre chiropraticien, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas chiropracticiens. Mais pour nos téléspectateurs qui le sont, juste pour affiner, tout ce dont vous parlez vient vraiment de cela, de cette base. C'est là que vous avez commencé. L'un de vos fondamentaux est d'être chiropraticien, non ? Vous le savez, bien le faire et vous entraîner plus. Pratiquez cela pendant de très nombreuses années. Incroyable, incroyable, je vous remercie. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose pour finir ? Non, je veux dire, je suis juste heureux de contribuer comme toujours. Joe, vous êtes un donateur, et vous savez, c'est vraiment de cela qu'il est question. Merci d'avoir été si généreux envers nous. Je n'ai pas envie de dire au revoir, je m'amuse tellement. Mais pour nos téléspectateurs, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je pense que vous allez devoir jouer environ 4 ou 5 fois juste pour atteindre le premier niveau. Puis quand vous arriverez environ au 10e temps, cela viendra tout seul. Je n'essaye pas de tout retenir mentalement, mais il faut revenir plusieurs fois en arrière. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vivre votre vie d'en haut, à l'envers. Continuez à raisonner au plus haut niveau possible et faites des choses comme le Dr Joe a dit. Faites ce que vous devez faire, ne soyez pas paresseux. Vous savez qu'il faut continuer à travailler. Continuez à devenir la meilleure personne que nous puissions être, car vous savez quel est notre potentiel. Et nous pourrions faire de notre mieux en étant aussi clairs que possible à l'intérieur et en venant d'un lieu de gratitude. Je t'aime et je t'apprécie donc. Joe, merci beaucoup d'avoir inspiré des esprits et d'avoir laissé tomber des perles de sagesse. Et pour tout le monde, nous nous verrons la prochaine fois.